On s'allonge sur le dos. On dépose le bassin, on dépose les omoplates, dépose les épaules, dépose l'arrière de la tête. On prend une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Les yeux peuvent se fermer et on vient se connecter à nos sensations ici. On observe ce que nous dit notre corps physique. On se connecte à son souffle. Et à chaque expiration, on détend un peu plus. On sent le corps qui lâche, le corps qui se dépose de plus en plus. On vient observer s'il y a des zones qui restent en tension, des zones un peu inconfortables. On observe son visage pour voir s'il reste un peu crispé ou si on arrive à bien détendre la peau du visage. Le cou, les épaules. On vient se connecter à toute notre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Donc, on aura une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va basculer le corps sur le côté. Et les mains vont pousser dans le sol pour doucement se relever. On se retrouve en position debout. Prenez votre temps. Sentez vos deux pieds ancrés dans la terre. Sentez les pieds qui s'étalent, les jambes qui s'engagent, les épaules qui se redressent. Et puis, on va de nouveau travailler Utthita Padangusthasana, donc la main à l'orteil. Si on sait qu'on a besoin de la sangle, on vient placer la sangle autour de notre cou. Sinon, pas de sangle. Et si on sait qu'on a peut-être besoin de l'appui d'un mur ou d'un support, on peut se rapprocher d'un mur. On va déporter le poids du corps sur notre pied gauche. On se grandit sur notre jambe gauche. On va replier la main gauche à la taille à gauche. Et on va replier notre genou droit, monter notre genou droit au nombril, sur la poitrine. On est bien grand ici, donc c'est-à-dire on est vraiment au-dessus de notre jambe. Soit on passe la sangle autour du pied, soit on attrape l'orteil. On est toujours au-dessus de notre jambe.
On se grandit et on déplie la jambe là où ça se déplie. On garde, même si on a la sangle s'attrape avec la main droite et la main gauche reste à la taille et on a le bras tendu au maximum. Un verre d'eau chaude sur la tête. Donc on regarde le pied, mais on est toujours la tête bien longue. On essaye de tendre à fond le genou gauche. Une prochaine inspiration, on ouvre la jambe sur le côté. On revient à la jambe devant. On lâche. On est toujours au-dessus de notre jambe. La jambe reste bien allongée devant. Dans les airs, les épaules restent au-dessus des hanches. Donc ne basculez pas vers l'arrière et on repose la jambe au sol, le pied au sol. On relâche un instant. On remet la sangle autour du cou. Et on s'en va pour faire de l'autre côté. On est grand sur notre jambe droite, poids du corps sur la jambe droite. On replie le genou gauche vers la poitrine. On est toujours bien au-dessus de notre jambe. Un verre d'eau chaude sur la tête. Et ici, soit on passe la sangle autour du pied, soit on attrape le gros orteil. On déplie la jambe devant. On absorbe l'espace du nombril. On est toujours grand devant, les épaules bien au-dessus des hanches. Et même si on a la sangle, on ne bascule pas vers l'arrière. Donc, c'est vraiment, quitte à raccourcir un peu la sangle ou à plier un peu plus la jambe. On ouvre la jambe sur le côté, donc la jambe gauche à gauche. On essaie de garder notre équilibre. On pousse fort dans le talon droit, dans vos orteils droits. On revient à la jambe gauche devant. On lâche et la jambe tient tout seul. On pousse fort dans la jambe de terre, les épaules bien au-dessus des hanches. Grandissez-vous. Essayez, vous avez une couronne de 10 kg sur la tête ici. Poussez, poussez, poussez. Relâchez la jambe. Fermez les yeux un instant. Et juste observez. Observez vos sensations. Observez peut-être les difficultés rencontrées. Observez la position du corps dans l'espace, dans la posture à droite, dans la posture à gauche. On va ouvrir les yeux. On va se saisir de nos 2 petites balles. On va garder les 2 petites balles dans le sac. Et on va rouler nos pieds. Donc, on place les pieds sur les 2 petites balles dans le sac. Et on roule la plante des pieds sur les 2 petites balles. Vous voulez la tranche interne, la tranche externe en passant les tranches au milieu des 2 balles. On va venir poser les 2 pieds là à côté de vous sur le sol. Fermez les yeux, observez la différence entre côté droit et côté gauche, jambe droite, jambe gauche. Et on change. On change de pied, autre pied sur les 2 petites balles. Essayez de rouler la tranche interne, tranche externe, les 2 balles.
Vous posez les deux pieds l'un à côté de l'autre, on ferme les yeux, on observe ce qui se passe. On ouvre les yeux, on va passer au sol. On vient s'asseoir. On vient s'asseoir, on peut sortir les deux petites balles du sac. On va plier un genou. L'autre jambe fait ce qu'elle veut. On peut être assis sur un support également pour redresser le dos. On va placer la balle, pardon. On va prendre la petite balle d'abord et on va faire le tour du genou. Donc ça peut être la petite balle. Si on est à la balle alpha, on peut prendre la balle alpha aussi. Et on va faire, donc on pousse, donc on appuie et on tourne la balle et on se déplace à chaque fois un petit peu. Donc on fait le tour. Donc en fait, c'est vraiment, je pose, hop, tu fais hop, hop, je repose à côté, hop, hop, et comme ça. Donc je sens la peau qui accroche à la balle et je fais le tour de la rotule. Donc par-dessous, sur côté, par-dessus, et je fais plusieurs tours comme ça. Et puis, cette fois-ci, avec la petite balle, si vous avez la petite balle, on va mettre la balle sous le genou. Donc, vous allez sentir le tendon là, qui passe au milieu, à l'arrière du genou. Vous allez vous mettre vers l'extérieur, entre le mollet et la cuisse. Et vous allez plier votre genou. Et ici, vous allez contracter le mollet et cuisse et vous relâchez. Contracte. Donc, comme si vous resserrez le mollet vers la cuisse pour compresser la balle et je relâche. Compresse la balle et relâche. Votre jambe est tranquille. Donc, on essaie de laisser le jambe la plus tranquille possible et juste on contracte le mollet. Donc, pour contracter le mollet, trouver le moyen, c'est à l'aide du pied que vous allez contracter. Vous pouvez sentir ici que votre mollet se durcit et puis se relâche. On va faire la même chose avec la petite balle, mais à l'intérieur. Vous êtes de l'autre côté. Hop. Et de nouveau, on contracte le mollet et on relâche. On contracte le mollet et on relâche. Vous respirez. Et vous relâchez. Déroulez vos deux jambes. Asseyez-vous et observez ce qui se passe. Différence entre jambe droite, jambe gauche.
peut aller jusque dans la fève, jusque dans le flanc droit, dans le flanc gauche. Et on change de jambe. Donc, reprenez balle alpha ou petite balle et on fait le tour du genou par-dessus dans un premier temps. Donc, le tour de la rotule. Je presse la balle, je tourne et je me déplace petit à petit. Je fais tout le tour en allant dessus, enfin, vers la cuisse, puis vers le côté, puis vers le tibia. Et je fais le tour comme ça plusieurs fois. Et on prend petite balle et on la place entre mollet et la cuisse. Donc, on sent notre tendon dessous. On se met à l'extérieur du tendon et je plie mon genou. Et ici, hop, je contracte et je relâche. Contracte mollet et relâche. Continue de respirer, en mettant le visage. L'autre jambe est complètement détendue. Et on change d'emplacement. La balle vient à l'intérieur entre la cuisse et le mollet. Et de nouveau, je contracte et je relâche. Et quand c'est bon pour nous, on pose les balles de côté, on allonge les deux jambes, on observe ce qui se passe. Et on va maintenant s'allonger sur le dos. On emmène nos deux petites balles avec nous. Donc, on s'allonge sur le dos. On va coller les deux plantes des pieds ensemble. Les jambes vont s'ouvrir en papillon. On va soulever les fesses, placer les balles dans chaque fesse. Donc, une dans chaque fesse. Et on relâche ici les jambes sur les côtés. Si c'est trop intense pour l'intérieur des jambes, on pose des briques sous chaque cuisse ou sous chaque genou.
Ici, dans un premier temps, on relâche complètement les fesses, on relâche le dos, on relâche le visage, on respire dans le ventre. On relâche les épaules, longue inspire, longue expire. Et puis, on va faire 5 contracte-relâche. On contracte les 2 fesses. On contracte à fond les fesses. Dans les fesses dures, donc on remonte d'un étage puisque les balles flottent. Et on relâche dans l'expiration les fesses toutes molles et on descend d'un étage. Inspire, contracte les fesses, contracte. Expire et relâche complètement. Et faites encore 3 fois comme ça, à votre rythme. Et quand vous aurez fait vos 5 fois en tout, relâchez encore une ou 2 respirations ici. Détendez bien votre dos, détendez vos épaules, détendez le visage. Vous allez glisser les mains sous chaque cuisse, main droite sous cuisse droite, main gauche sous cuisse gauche. Vous allez pousser avec les mains pour rapprocher vos genoux l'un vers l'autre. Les pieds se posent à plat au sol, pouce dans les pieds pour soulever le bassin. Enlevez les balles, reposez le bassin au sol et gardez les pieds au sol, les mains sur le nombril. Observez ce qui se passe. Longue inspire, longue expire. Et puis, on va prendre les 2 petites balles et les 2 petites balles vont se placer entre les 2 omoplates ici, comment dire, dans le haut du dos. Donc, de chaque côté de la colonne lombaire, on vient placer les 2 petites balles. Hop. La tête se pose en arrière. Si ce n'est pas confortable dans la nuque, posez la tête sur un coussin ou une brique. Les genoux sont pliés, les pieds à plat au sol. Et essayez de rétroverser légèrement le bassin de manière à avoir le sacrum au sol. Et ici, longue inspire, longue expire. La respiration au niveau de la cage thoracique, sentez les côtes qui s'éclatent à l'inspire, les côtes qui reviennent à l'expire. Détendez le cou, détendez le visage. Et puis, vous allez tirer les bras à la verticale au-dessus des épaules ici. Et on va faire protraction et rétraction des épaules. En protraction, c'est comme si vous allez cueillir des fruits bien haut. Donc, vous tirez votre bras le plus haut possible, vous embarquez l'épaule. Et ensuite, vous relâchez l'épaule vers le sol. Un bras après l'autre ou les 2 bras ensemble.
Continuez de respirer. Puis vous allez relâcher vos deux bras au sol, détendez complètement les épaules, 3 grandes respirations. Vous allez vous soulever légèrement de les bras, redéposer le dos au sol. Et observez ce qui se passe. Et puis, on va se tourner sur le ventre, attraper votre ballon au passage. Et vous allez placer votre ballon sur le ventre à droite de votre nombril. Donc, entre les côtes et les crétillacs à droite du nombril, vous allongez sur votre ventre. Le genou gauche peut remonter en grenouille sur le côté et vous êtes soit sur vos coudes, soit allongé, le front sur les mains ou le front sur un coussin. Longue expire, longue inspire, longue expire ici. Et vous respirez là où il y a des balles. Détendez bien vos épaules. Les 5 contractes relâchent ici. Vous allez inspirer. Poussez le ventre, enfin, engagez le ventre, sentez le ventre qui repousse le ballon. Et à l'expiration, relâchez complètement. Et le ventre s'enfonce un peu plus dans le ventre. Et on fait encore 4 fois. Inspire. Contracte le ventre, contracte, contracte, contracte. Expire. Et relâche. Et on relâche. Et puis, quand vous aurez fait vos 5 respirations, roulez le ballon en symétrique du côté gauche pour faire le massage à gauche. Vous allongez à gauche sur le ballon, la jambe droite peut remonter en grenouille. Le front sur les mains, le front sur un coussin. Longue inspire, longue expire, respiration dans le ventre.
Et 5 fois que relâche ici, inspirez. Contractez le ventre, contracte, contracte, contracte. Expire. Et relâche complètement. Et encore 4 fois comme ça. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez enlever le ballon, vous allongez sur le ventre, observez ce qui se passe. Puis vous allez glisser les mains sous les épaules, vous repoussez du sol pour venir vous asseoir sur vos fesses. On vient s'asseoir. On essaie de sentir nos deux ischions bien dans la terre. Et ce qu'on peut faire pour commencer, c'est que donc les mains peuvent être dans les airs, se tenir, et on va essayer de marcher sur nos ischions ici vers l'arrière. Donc on marche, on marche, on marche, en reculant une fesse et l'autre. Et après, on fait le chemin du retour, on marche vers l'avant. Donc on fait le petit train. Donc on essaye vraiment, hop, une fesse se soulève, va derrière, l'autre fesse se soulève, va derrière, hop, 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 hop. Exercice à faire tous les jours et vers l'avant. On reviendra s'asseoir au milieu de notre tapis, on garde les jambes allongées. On va venir coller nos gros orteils ensemble, nos talons ensemble. On va être très grand ici. Si on sent qu'on s'enfonce ici, on s'assoit sur un bloc ou sur un coussin. Les bouts des doigts peuvent être sur le côté, les mains peuvent être dans les airs. Et ici, on va faire une rotation externe depuis les fémurs. Donc les pieds sont bien flex, les orteils bien vers soi et on va ouvrir sur le côté et revenir. On ouvre. Et donc on doit sentir ici que quand on tourne, les fesses s'engagent et je reviens. Je tourne, hop. Et donc on est toujours très grand. Ici, on absorbe le nombril, les épaules sont bien au-dessus des hanches, sommet du crâne vers le ciel. Et j'ouvre et je ferme. J'ouvre et je ferme. Et on essaye de sentir ici, vraiment, hop, depuis les fesses que ça s'engage quand je vais vers le côté. Donc j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Et on continue de respirer. Et quand je vais sur le côté, je vais le plus loin possible sur les côtés par rapport à ma morphologie. Hop, hop, hop. Donc vraiment, petit orteil, je garde toujours mes pieds flex, petit orteil vers le sol quand je vais sur le côté. J'essaye d'avoir les jambes le plus tendues possible, le plus engagées possible. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Relâchez, relâchez.
Et vous allez reprendre votre ballon, on va s'allonger sur le dos. Et le ballon, on va le placer entre nos cuisses. On va faire flex les pieds. On va donc flex les pieds, on fait une rotation externe des jambes, c'est-à-dire que les orteils vont aller sur les côtés. Les jambes sont tendues au maximum. Le dos est au sol. Et ici, on va faire des petites rotations de manière à ramener la jambe un peu vers l'avant. On va comme si vous voulez croiser nos jambes. Donc, les jambes sont toujours en rotation externe. Donc, les orteils sont sur les côtés. Et je roule de manière à avoir la jambe droite devant, jambe gauche derrière et inverse. Mais en gardant ici, donc les jambes tendues au maximum et les orteils sur les côtés. Donc, le but, c'est d'avoir les jambes un peu... Donc, c'est-à-dire que même quand je croise ma jambe gauche vers moi, ma jambe gauche est en rotation externe, ma jambe droite est en rotation externe, et quand je change, je garde toujours la rotation externe dans les deux jambes. Donc, j'essaie. Donc, c'est-à-dire que mes genoux sont toujours vers l'extérieur. Mes genoux regardent vers les côtés. Et courage, encore un ou deux comme ça. Hop. Enlever le ballon, reposer les pieds au sol, relâcher. Longue inspire. Longue expire. Longue inspire. Longue expire. Et puis, saisissez-vous de votre élastique en boucle. Hop. Donc, l'élastique, vous allez placer l'élastique entre vos cuisses. Les jambes sont dans les airs et de nouveau, rotation externe des jambes. C'est-à-dire, les orteils regardent vers les côtés. Et je vais aller sur les côtés, je vais ouvrir et revenir. Ouvrir et revenir. Et plus l'élastique sera haut, et plus l'exercice sera difficile. Donc ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir toujours les genoux qui regardent sur les côtés ici, et les orteils, comme si je voulais poser les petits orteils le gros orteil en premier. Donc, hop. Donc, j'ouvre et mes jambes sont en haut. Donc, ça va s'ouvrir plus ou moins grand en fonction de la force de votre élastique. Mais ici, si j'enlève l'élastique, mes orteils, donc c'est-à-dire qu'ici, mon pied, c'est mon gros pouce qui essaye de se poser en premier. Donc, les genoux sont vers le sol. Donc, avec l'élastique, ça ira beaucoup moins loin. Si vous mettez l'élastique vers les chevilles, c'est encore plus dur. Mais vous gardez toujours la rotation externe de vos jambes. Vous absorbez l'espace du bas-ventre ici, le dos est bien en contact avec le sol. Flexez les pieds pour bien regarder ce que font vos jambes. Si vous voyez vos genoux vers vous, c'est que vous avez perdu votre rotation externe. Donc, Christine, rotation externe, tourne tes orteils sur les côtés. Ici, tu es toujours avec les orteils sur les côtés. Tu n'as pas les orteils droits vers toi, tu as les orteils sur les côtés. Flex les pieds. Et relâchez l'élastique, reposez les pieds au sol, grand soupir, grand bâillement. Observez ce qui se passe, l'activation dans les jambes. Et puis pour le prochain, on va vers l'hélicoptère. Assurez-vous d'avoir un peu de place autour de vous, vers l'avant, vers la droite, vers la gauche. Vous allez monter vos jambes à la verticale. Vous pouvez garder les pieds flex, rotation externe dans les jambes, donc toujours les orteils vers les côtés, les talons l'un vers l'autre. Et puis vous allez abaisser une jambe vers la terre et garder l'autre vers le nez. Grand demi-cercle avec les jambes pour échanger. Et c'est l'autre jambe qui est vers le nez, l'autre jambe vers la terre. Et je change ici. Hop.
pied. Et on essaye de garder la rotation externe dans les jambes. Donc, quand vous avez les pieds flex, vous voyez ce que font vos pieds. Vous pouvez vous soulever sur vos coudes ici pour regarder ce que font vos pieds et ce que font vos jambes et voir si vous avez perdu la rotation. C'est-à-dire que quand vous êtes vers le sol, la jambe est toujours en rotation externe avec les orteils vers le sol. Hop. Donc, vous absorbez bien l'espace du bas-ventre. Et vous continuez ici, grand arc de cercle avec les jambes dans un sens. Dans l'autre, vous essayez de pousser le talon le plus loin de vous. Vous essayez vraiment d'engager toute la jambe. Respirez. Encore un dans un sens, un dans l'autre sens. Et repliez de genoux, posez les pieds au sol, détendez complètement. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Grande inspire. Et grande expire. Étendez les épaules, étendez le cou, étendez le visage. Et observez comment l'énergie circule à l'intérieur. Et puis, on va se tourner sur un flanc. Donc, moi, je vais être sur mon flanc droit. Et tournez-vous sur le flanc qui est face à la caméra, enfin, face à votre écran. L'oreille peut être sur le bras, l'oreille peut être sur une brique. Vous avez tout le corps aligné ici. Et la tête, les pouces, les hanches et les pieds. Rotation externe, c'est-à-dire que si vous faites flex les pieds, vous avez les orteils au sol, de la jambe au sol vers le sol et les orteils en l'air vers le bas. Et ici, vous allez monter lentement la jambe, donc toujours en rotation externe, la monte le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible. Et lentement, on rabaisse la jambe et vous essayez d'avoir la jambe la plus longue possible quand vous revenez. Vous gardez le pied flex tout le temps. Et de nouveau, vous montez. Et le fait d'avoir le pied flex, ça vous permet de savoir où est votre jambe dans l'espace, où est votre rotation externe. Donc vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Et vous réabaissez, vous faites ça encore 3 fois. Lentement, sans lancer la jambe. Donc vous montez, 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 sentez. Hop, 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 respirez, respiration libre. Hop, 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 on monte le plus haut possible. Et on réabaisse en réallongeant la jambe au maximum. La jambe de terre est toujours active, c'est elle qui vous supporte. Toujours flex le pied, donc c'est tout le pied qui est flex, pas juste les orteils. Et relâchez un instant, et on se tourne. Vous trouvez de tourner de l'autre côté, soit vous faites la crêpe et vous faites dos à la caméra, soit vous faites un demi-tour et vous faites de l'autre côté. On engage les deux jambes, les jambes sont allongées dans le prolongement des hanches, flex les deux jambes et on monte la jambe en rotation externe vers l'épaule et on ramène la jambe. Donc, flex le pied de la jambe qui monte et qui descend. Rotation externe, toujours très long, très loin. On engage jusqu'au bout du talon à l'enlève, on engage jusqu'au talon au retour. Donc, sans prendre l'élan, on essaye vraiment d'aller lentement, comme si votre jambe, elle était dans de la résistance. Et encore 2 fois, courage, courage. Bien rotation externe, les orteils vers le ciel, essayez au maximum
Même si ça ne monte pas très normalement, ça devrait monter plus haut si on monte les orteils. Donc, Martine, tourne tes orteils vers le ciel, pardon, pas vers le sol, vers le ciel. Hop, 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 hop. Donc, les orteils de la jambe qui se lèvent vers le ciel, mais sans que les fesses tombent vers l'arrière. Donc, les deux fesses sont toujours bien empilées l'une au-dessus de l'autre. Oui, je sais, c'est extrêmement compliqué en fonction de votre morphologie. Relâchez ici. Et vous pouvez passer sur le ventre un instant. Relâchez le front sur les mains. Vous laissez les mains sous les épaules, repoussez-vous du sol et on se retrouve debout. On se retrouve debout. Et on va rapprocher les deux pieds l'un vers l'autre. Donc peut-être que les pieds se touchent, peut-être pas. On est toujours très très grand. On empile les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, la tête. Les mains peuvent être sur la taille ici pour vraiment sentir qu'on n'est pas relâché avec le bouchon devant. Donc on est bien grand et on rentre nos côtes et on est très grand. Et ici, on va tourner une jambe. Donc moi, ça va être ma jambe droite en rotation externe. Mes deux fesses restent bien au même étage. C'est-à-dire que je n'ai pas reculé ma fesse. Donc elle va s'ouvrir là où ça va s'ouvrir. Je vais dégager devant en tendant la jambe. Donc ici, je suis vraiment dans l'axe. Je vais hop, dans l'axe devant. Je reviens sur côté. Je reviens devant. Je glisse. Et j'essaye d'avoir la jambe comme si j'avais une jambe de bois ici. Donc elle est tendue. Hop, devant. Hop, côté. Hop, jusqu'au bout des orteils devant. Hop, jusqu'au bout des orteils côté. J'essaye vraiment d'activer mon pied jusqu'au bout des orteils, j'ai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Devant, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Encore un, devant à côté. Donc ici, on essaie de sentir l'allongement jusqu'au bout des orteils. Et on lâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, hop, rotation externe de la jambe qui va travailler. Je vais allonger devant. Revenir talon contre talon. Allonger côté. Revenir contre talon. Devant. Et côté. Ah oui, alors je n'écrase pas mes orteils. Je suis vraiment comme une flèche jusqu'au bout. C'est-à-dire que je n'ai pas de poids sur ma jambe. Là, je peux faire la même chose en l'air. Hein. Donc j'active et je suis toujours grand sur ma jambe de terre. Je suis très grande ici. J'absorbe mon nombril et ma jambe ici, hop, s'allonge devant, s'allonge côté et elle est toujours tendue. C'est-à-dire que même quand je reviens ici, ma jambe elle est tendue, 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 tendue. J'allonge, tendue, tendue, tendue. Et relâchez. Relâchez et fermez vos yeux un instant, observez ce qui se passe. Puis on va ouvrir les yeux. On va refaire notre posture test. Donc si on sait qu'on a besoin de la sangle, on prend notre sangle, on met notre sangle autour du cou. Si on sait qu'on a besoin peut-être d'appui d'un mur, on se rapproche d'un mur. On va déporter le poids, donc les deux pieds sont d'abord parallèles. On va déporter le poids du corps sur la jambe gauche, monter le genou, donc prendre son équilibre, monter notre genou droit à la poitrine et on vient attraper soit orteil droit, soit on passe la sangle sous pied droit. On attrape la sangle le plus proche possible du pied droit. On est toujours très grand, donc on absorbe l'espace du ballon, on est très grand sur notre jambe de terre et on allonge la jambe droite devant. On reste, on respire. On observe les différences au passage par rapport au début du cours.
Puis, rotation externe dans la hanche droite, et la hanche droite va vers la droite. Donc, on se souvient de notre rotation externe. Si on peut tenter de lâcher et de récupérer, je reviens devant. Je lâche la jambe reste dans les airs, je suis toujours au-dessus de ma jambe, j'absorbe l'espace du ballon, les deux mains à la taille pour garder le nombril à l'intérieur, les côtes à l'intérieur, respire, 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 pause. Et relâche. Et observe. Et on va faire de l'autre côté. On reprend notre sangle, on met notre sangle autour du cou si on sait qu'on a besoin d'une sangle. On déporte le poids du corps sur la jambe droite, on se grandit sur notre jambe droite et on monte le genou gauche à la poitrine. On passe la sangle sous le pied gauche où on est attrapé grand orteil gauche. Si la sangle se passe, donc la sangle s'attrape avec la main, les épaules restent toujours au-dessus des hanches, on allonge, on déplie la jambe gauche vers l'avant, là où ça se déplie, en gardant bien le buste bien au-dessus de la jambe de terre. On absorbe toujours l'espace du bas-ventre. Aux rotations externes de la jambe gauche, et la jambe gauche va vers la gauche. On peut tester de lâcher, de récupérer. On revient la jambe gauche devant, lâche, et la jambe gauche reste dans les airs. J'absorbe l'espace du bas-ventre, je vais vers ma jambe, les épaules restent au-dessus, donc pas vers l'arrière, vers l'avant. Je me grandis vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Je pousse dans mon talon, je pose et je relâche. Et on vient fermer nos yeux ici. Et on observe tout le cheminement. On observe tout le cheminement de la séance. On observe les sensations dans le corps. Puis on va ouvrir les yeux, on peut écarter les balles, les ballons, les cendres, tout ça, tout ça. On va venir s'allonger sur le dos pour Shavasana. Attrapez au passage tout ce dont vous pensez avoir besoin. Installez-vous, déposez-vous. Ouvrez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Une grande inspire. Une grande expire. Les yeux se ferment. Et vous vous relâchez complètement, déposez complètement tout le corps physique. Vous venez observer les effets de la pratique sur le corps physique. La respiration est naturelle, calme, longue inspire, longue expire.
Observez les effets de la pratique sur votre énergie et sur toute l'énergie de votre corps. Le corps énergétique. Observez toute votre ambiance intérieure et venez sentir les effets de la pratique sur votre corps mental et votre corps émotionnel. Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous serez prêt, pour une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Grande inspire. Grande expire. Il y a l'énergie dans le corps physique, en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Les deux pieds sur le tapis, les mains sur le nombril. Restez encore 2 grandes respirations ici. Vous tournerez sur le côté en posture fétale, allongé sur un flanc. Et les mains reposant le sol, on vient trouver une position assise confortable. N'importe quelle position convient, on peut s'asseoir sur un coussin ou un support. Les yeux clos, la conscience encore à l'intérieur, observez ce qui se passe.
Sur une prochaine inspiration, les bras vont s'étirer sur les côtés, puis jusque dans les airs. Longue jointe, expire, trace le canal central, Nanadi. Les mains s'arrêtent devant l'espace du cœur, les épaules détendues, clavicule ouverte. Longue inspire. Longue expire. Longue inspire. Expire. Dernière grande inspire. Et grande expire. Et le front, troisième œil, s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci de votre présence.